voir, moi je me porte super bien. Aujourd'hui, on va parler de la logistique. C'est très important, surtout quand vous êtes en phase d'expansion, de maîtriser deux choses. Le moyen d'expédition, donc la logistique, et le moyen de paiement. En Afrique, c'est encore plus compliqué parce que ce n'est pas tout au niveau de la logistique qui est mis sur pied. Néanmoins, il y a des moyens que vous pouvez utiliser pour expandre votre business, pour multiplier votre chiffre d'affaires. Moi, je m'appelle Elodie Onana, je suis web entrepreneur et depuis 2019, j'accompagne des personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne avec la Chine, avec la Turquie. J'accompagne les personnes qui veulent utiliser Internet pour pouvoir avoir une source génératrice de revenus. La logistique, parlons-en. Alors, vous avez mis sur pied votre business, votre activité, vous êtes au Gabon, vous vendez, je ne sais pas trop quoi, des sacs et vous prospectez sur les réseaux sociaux. La beauté des réseaux sociaux, c'est que vous pouvez parler à tout le monde. Vous pouvez parler à des personnes qui sont à l'extérieur de votre pays. Vous pouvez toucher une audience qui ne vous connaît même pas et vous pouvez faire de l'argent partout dans le monde. Moi, c'est mon cas. Je peux dire à haute voix et avec conviction que je vis grâce à Internet. Je vis en Europe, mais j'ai des clients en Afrique, j'ai des clients au Canada, j'ai des clients aux États-Unis. Pourquoi? Parce que j'ai résolu la question de la logistique. Je voudrais vous dire une chose. Même si vous êtes du Gabon, vraiment faites attention à ce que je vais dire. Même si vous êtes au Gabon, vous pouvez livrer au Cameroun, vous pouvez livrer en Côte d'Ivoire, vous pouvez livrer au Togo, au Bénin. Ça fait que ça multiplie les pôles de clients, ça multiplie le nombre de clients et par conséquent votre chiffre d'affaires. Donc vous vendez ces sacs à main, vous êtes au Gabon, votre marchandise est au Gabon et vous avez des clients en Côte d'Ivoire qui demandent votre marchandise. Comment est-ce que vous allez envoyer cette marchandise-là? La dernière des choses, honnêtement, et je ne sais même pas pour saquer l'entreprise, mais la dernière option, c'est DHL. Pourquoi? Parce que si vous êtes un petit commerçant et que vous envoyez des petites quantités, au niveau du transport, ça va vraiment vous coûter cher. Par contre, si vous passez par les moyens que je vais développer pendant la vidéo, à ce moment-là, c'est beaucoup moins cher. Donc, vous avez votre client en Côte d'Ivoire qui souhaite expédier votre marchandise là-bas. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous avez deux options. La première option, et que j'ai déjà utilisée même, la première option, c'est de rejoindre des groupes où des personnes partagent leur voyage et vous demandez la personne qui fait le trajet. Je prends un exemple, il y a par exemple Monsieur Y qui va quitter du Gabon pour la Côte d'Ivoire, disons la semaine prochaine. Alors, moi, Elodie, je recherche une personne qui va faire ce trajet-là. Qu'est-ce que je fais? Je poste dans les différents groupes et je dis, ok, je recherche une personne qui va faire le trajet de la Côte d'Ivoire, du Gabon, pardon, pour la Côte d'Ivoire dans les prochains jours. Bon, c'est vrai également que la probabilité qu'il y ait une personne qui vous réponde n'est pas à 200%, mais vous ne perdez rien à essayer. D'ailleurs, plusieurs personnes de la diaspora envoient des valises comme ça au pays sans avoir à passer par DHL. Financièrement parlant, vous faites énormément d'économies comme ça. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option qui est super et encore plus intéressante, c'est de passer par des agences de logistique qui font déjà ce transport-là. Et oui, il y en a. Je vous assure qu'il y a 2 ans, je n'étais pas du tout au courant. Moi, dans ma tête, je savais que si je veux envoyer un colis de Yaoundé pour Brazzaville, par exemple, je passe absolument par DHL ou UPS, du moins ces grandes agences-là. Mais non, il y a des agences qui s'occupent uniquement du transport dans les différentes régions de l'Afrique. Si vous ne savez pas comment trouver ces agences de transport, utilisez Facebook, c'est simple. Écrivez simplement dans la barre de recherche agence de logistique Douala Libreville, agence de logistique Libreville Côte d'Ivoire et vous allez être choqué de trouver des différentes agences qui proposent ces services-là. Contactez-les, demandez-leur leur prix, demandez-leur comment ça se passe, demandez surtout si au niveau de la réception du colis, est-ce que votre client va encore payer pour la douane? Parce que ça, c'est une information que les gens n'ont pas souvent. Après, quand le colis arrive, les personnes sont choquées.
et ce n'est intéressant pour personne. Donc, lorsque vous contactez les services logistiques, vous leur demandez si le client final, au niveau de la réception, s'il va encore payer pour la douane. Si l'entreprise dit que non, le client ne va pas payer pour la douane, c'est bien. Mais s'ils disent qu'il faut encore payer pour la douane, n'ayez pas peur. Honnêtement, n'ayez pas peur. Demandez combien est-ce que ça coûte, comment est-ce que ça se passe. Parce que le mot douane fait souvent peur. Le mot frais supplémentaires, parfois ça peut effrayer. Surtout qu'il y a des cas où le coût de la douane dépasse même la valeur de la marchandise et ça peut être très démotivant. Maintenant, si vous avez décidé de choisir l'option 2, qui est de travailler avec des partenaires logistiques, il faut prendre en compte deux choses. La première des choses que vous devez prendre en compte, c'est que plus le colis est petit, ça peut paraître un peu paradoxal, mais plus le colis est petit, plus au niveau du coût, ce sera élevé. Parce que les petits colis se perdent rapidement. Donc, même si vous envoyez 300 grammes, 400 grammes, on va vous taxer au prix de comme si vous envoyez 2 kilos. Ça, il faut tenir en compte de cela. Donc, envoyer par exemple une chaussure, c'est moins intéressant financièrement parlant que d'envoyer 10 chaussures. Parce que de toute façon, je paie le transport de 2 kilos et même si ma chaussure pèse 400 grammes, le 1 kg 600 grammes qui est au-dessus, je vais toujours payer pour ça si je veux que l'entreprise transporte ma marchandise. Donc, vous tenez en compte ce paramètre-là avant de décider de travailler avec les agences logistiques, avant de décider même de communiquer sur le fait que oui, effectivement, vous faites le transport. Dernière des choses que vous pouvez faire, et là c'est vraiment un bonus, c'est de vous renseigner sur les différentes lignes terrestres qui relient un pays à un autre. Et il y en a, il y en a. Par exemple, pour quitter du Cameroun pour le Gabon, je pense qu'on passe par le sud. Donc vous vous renseignez sur les différentes lignes et vous allez directement dans les agences de voyage, voir le chauffeur, parler avec lui, lui remettre le colis et communiquer en fait au client les conditions dans lesquelles il va récupérer, le numéro de téléphone à contacter, quand est-ce que le chauffeur sera là. Ça aussi, c'est quelque chose que les personnes font. Mais après, il faut avoir du courage, il faut également faire confiance au chauffeur que vous ne connaissez probablement pas parce qu'il peut disparaître avec votre marchandise et il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'assurance. Vraiment, je pense que pour les personnes qui sont e-commerçantes, c'est un gros problème qu'il faut résoudre. Et aujourd'hui, il y a la ZLECAf qui essaie de résoudre plus ou moins ce problème-là de libre circulation des marchandises dans des régions en Afrique. Mais il y a encore beaucoup à faire. Du moins, ce sont des petites astuces comme ça que vous pouvez mettre sur pied pour expandre votre business, pour pouvoir livrer à l'extérieur du pays où vous êtes. Je vous aurai aidé, j'espère que je vous aurai donné des pistes pour pouvoir livrer à vos clients qui sont à l'extérieur du pays où vous livrez, par conséquent multiplier votre chiffre d'affaires. N'oubliez pas, si vous voulez expandre, il faut résoudre deux questions. La question de la logistique, comment est-ce que j'envoie la marchandise? La question du paiement, comment est-ce que je reçois le paiement? Moi, je suis Elodie Onana, web entrepreneur. Ça a été un plaisir pour moi de partager de mon expérience avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, Les Histoires qui vous parlent. N'hésitez pas à me contacter si vous avez encore plus de questions. Et surtout, osez parce que le secret du succès, c'est d'oser. À bientôt les boss. Ciao!